repart sur place. Les problèmes de son sont réglés a priori. Olivier Philippe, vous êtes toujours avec nous. Vous êtes journaliste et réalisateur, je le disais, habitant à Los Angeles, à Hollywood Hills. Et je vous demandais justement si la météo et la puissance du vent sont toujours des éléments extrêmement scrutés. Il est 23 heures chez vous. Quelles sont les conditions sur place ? Alors les conditions météo sont bien plus favorables maintenant puisque le vent est tombé depuis environ 24 heures et que bien sûr ça facilite le travail des secours, des pompiers, puisque c'est le vent qui attisait ces brasiers énormes. Il y a eu une tempête, c'est ça qui a déclenché en même temps que les incendies cette catastrophe. Et là maintenant c'est tombé, donc bien sûr c'est beaucoup plus calme, mais ça continue à brûler quand même du côté de Pacific Palisades. Il y a toujours quelques foyers qui sont en cours dans mon quartier, dans la région de cette colline d'Hollywood où des brasiers avaient commencé aussi à se propager. Là, c'est maîtrisé maintenant et ça va mieux. Quel est l'état justement dans le quartier que vous habitez ? C'est là où il y a les fameuses lettres Hollywood qui sont connues de par le monde. Vous aviez reçu l'ordre d'évacuer à un moment donné, Olivier Philippe ? Oui, il y a une sorte d'application, il y a quelque chose qui se déclenche automatiquement sur les téléphones ici aux États-Unis, qui est vraiment localisé par secteur, qui est à l'origine une mesure mise en place pour les tremblements de terre, parce que vous savez qu'il y a beaucoup de tremblements de terre dans cette région de la Californie. Et donc on reçoit des alertes régulièrement. Et oui, on a reçu des alertes d'abord pour se tenir prêt à éventuellement évacuer. Et puis après, il y a une seconde alerte qui vous dit maintenant il faut évacuer. Il y a eu des alertes comme ça dans mon secteur. Hier et même pendant la nuit, parfois ce sont des fausses alertes aussi malheureusement, ou alors des alertes qui consistent à se tenir prêt, mais finalement on n'est pas obligé d'évacuer. Mais oui, effectivement, il y a ce genre d'alerte régulière. Au 5e jour des incendies, la polémique enfle justement sur la gestion de crise. On a entendu Donald Trump qui critiquait le gouverneur. Au-delà de cette aval politique, on va dire. Sur place, la polémique est également enflée par les problèmes d'assurance. Il y a apparemment des problèmes d'assurance au niveau des maisons. C'est énorme, c'est très difficile de s'assurer en Californie. J'ai eu ce problème très récemment avec une maison acquise en Californie, même pas à Los Angeles, mais un peu plus loin, dans une région qui s'appelle Palm Springs, qui est à 2 heures de Los Angeles, dans le désert. Et il était tout à fait impossible de trouver un assureur. C'est assez dingue, mais c'est la réalité. C'est-à-dire que les compagnies d'assurance vous disent « Ah ben non, on n'assure pas, on n'assure plus en Californie ». Justement, ça peut être à cause des feux, à cause des faiblesses. C'est un cercle vicieux, c'est-à-dire que les assurances vous disent ben non, il y a eu des restrictions, par exemple, au niveau des moyens mis en cours pour les pompiers. On n'est pas sûr que vous puissiez être secouru, on ne vous assure pas. Donc c'est un vrai problème qui ne risque pas de se solutionner avec ce qui vient de se passer. Merci beaucoup Olivier et Philippe d'avoir été en direct avec nous depuis la Californie.